Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner les principes du montage au travers de deux montages. Alors, pour rendre vraisemblant et réaliste un montage, il y a un certain nombre de règles à suivre. Alors je vais vous donner les 8 règles que je considère comme incontournables pour réaliser l'intégration d'une image dans une autre image. Ces 8 règles sont les suivantes. Donc, on ne parlera aujourd'hui que d'intégration lors d'un montage. Évidemment, le traitement d'une image seule a d'autres règles. Les 8 règles sont les suivantes. La première, c'est donc de respecter la perspective. Alors, j'ai mis entre parenthèses que même un ciel possède une perspective. La deuxième règle, c'est le respect de la taille et de l'échelle, c'est-à-dire que si on met par exemple un personnage au milieu d'une foule, et bien compte tenu de l'éloignement, il faut que le personnage soit à taille réelle ou à échelle par rapport aux autres personnages qui se trouvent sur la photo. Respect de la teinte et de l'harmonie, voilà, tout le monde aura compris. Respect de la luminosité, alors effectivement, quand on amène une autre photo, il n'y a pas toujours la même luminosité, la même qualité de luminosité. Respect des transitions entre les éléments par le flou de progressivité. Alors, c'est vrai que, en fait, quand on prend une photo, il y a un flou qui se crée sur le bord des personnages, ou le bord des objets, qui est un flou naturel, en fait, qui est lié à la prise de vue. Mais quand on découpe un personnage d'une photo et qu'on vient le coller sur une autre photo, eh bien les bords sont durs, et donc il faut amener de nouveau une douceur sur les bords, et on le fait par un flou de progressivité. Ou par un flou tout court d'ailleurs. Respect de la direction de la source lumineuse. Effectivement, si le visage du personnage est éclairé par la droite, et que la scène d'intégration est éclairée par la gauche, il n'y aura pas de cohérence et ça se verra. Respect des ombres, évidemment la direction de la source lumineuse donne des ombres, et il va falloir être cohérent par rapport aux ombres, y compris le personnage qu'on vient de détourer, qu'on amène sur la nouvelle photo, il aura forcément une ombre. À moins qu'on soit dans une situation, on le verra là dans un des deux exemples, où on est sur une journée très, très nuageuse, où en fait le ciel est comme une énorme softbox, et que la direction de la lumière est plus ou moins difficile à envisager. Et puis pour finir, le respect du plan et du flou de profondeur de champ. Le plan, c'est que tout ce qui se trouve à hauteur du sujet et qui est net doit être net. Voilà. Et la profondeur de champ, c'est pareil. Tout ce qui est flou à l'arrière doit avoir la même progressivité de flou vers l'arrière. Voilà, ces 8 règles visent évidemment d'être réalistes et vraisemblables. Alors on va commencer par un premier exemple. Alors nous allons commencer par un exemple simple de montage. Donc voici une magnifique boîte de sardines. Comme vous pouvez le voir, j'ai détouré cette boîte. Voilà, donc elle est au format PNG. Et évidemment, je peux rajouter un fond. Donc si je fais création ici de calque, que je place en dessous le calque, et je peux le remplir, par exemple, bon, pour le moment on va le remplir de noir. Voilà, donc je prends le pot de peinture et je remplis l'arrière-plan. Maintenant, on va aller chercher une autre image qu'on va intégrer dans cette boîte de sardines. Alors, je vais chercher en faisant importer et incorporer une photo du Cap-Vert, comme ceci. Voilà. Alors, elle n'est pas aux mêmes dimensions que l'endroit où je veux l'intégrer. En fait, je veux intégrer à l'intérieur de la boîte, là. Donc je vais faire CTRL-T pour redimensionner mon objet dynamique. Comme c'est un objet dynamique, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de déformation de l'image. Voilà, et puis je vais rapidement essayer de positionner ma photo. Voilà.
on va l'ajuster après, évidemment. Donc je valide. Maintenant, je désactive l'œil à côté du personnage pour retrouver la boîte de sardines. Et là, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Et puis, je vais aller sélectionner l'intérieur de la boîte. Alors, il faut que je règle mon outil. Voilà. Alors, je ne suis pas sur le bon calque. C'est pour ça que ça ne se passe pas bien. Donc, je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Je me mets bien sur le calque d'arrière-plan. Enfin, sur la boîte de sardines. Voilà. Et je vais sélectionner l'intérieur de la boîte. Alors, ça a l'air de se passer à peu près convenablement. Alors, pour vérifier où vous en êtes, toujours, vous appuyez sur la touche Q, qui est le mode masque, et qui vous permet de voir où vous en êtes au niveau de la sélection. Voilà, je continue. Et je termine ma sélection. Alors, il doit rester quelques endroits qui ne vont pas. Effectivement. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est prendre le lasso. Je mets en mode ajouter. Et puis, avec le lasso, je vais venir prendre tous les pixels à l'intérieur qui, éventuellement, auraient pu ne pas être pris lors de la sélection. Voilà, je rappuie sur la touche Q pour vérifier mon travail. Ça se passe plutôt bien. Alors, pas trop ici en haut, là. Alors, ce que je peux faire, c'est aller dans le menu sélectionner, masquer. Je vais aller voir ce qui se passe sur les bords. Alors, pour zoomer, évidemment, on fait CTRL+. Et puis, je vais prendre le pinceau qui se trouve ici sur le côté pour aller enlever les deux petits bouts là qui sont en trop. Je me mets en moins. Non, il faut se mettre en plus, pardon. Voilà. Et je vais peindre pour récupérer le petit bout là qui n'a pas été bien sélectionné. Pareil ici. Voilà. Pour le reste, c'est bon. Alors, je ne vais pas améliorer le contour puisque je veux un bord net. Je ne vais pas faire de contour progressif à ce niveau-là. Donc, je valide. Je me retrouve donc avec une sélection. Je réactive le fichier où se trouve mon personnage. Voilà. Et si je crée ici un calque de fusion, comme j'ai une sélection qui est active, eh bien, il va créer le masque de fusion avec la sélection. Alors, je l'ai placé sur le mauvais calque. C'est le calque du dessous. Donc, je fais CTRL-Z pour revenir en arrière. Je me place bien sur le calque avec le personnage. Et je crée le masque de fusion. Voilà, mon personnage est intégré à la boîte. Mais cette intégration, alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose de réaliste, mais il faut donner une illusion d'intégration réaliste. En l'occurrence, il faudrait qu'il y ait des ombres sur le bord de la boîte, puisque comme la photo est à l'intérieur de la boîte, eh bien, il faudrait qu'on simule que la photo est à l'intérieur de la boîte. Pour ce faire, je vais cliquer sur la partie droite de mon calque pour appeler les styles de calque. Alors, soit je fais un clic droit et je prends Option de fusion et j'arrive dans les styles de calque, ou soit directement je clique sur le calque sur la partie droite, double-clic, et j'arrive également sur les styles de calque. Alors je vais déplacer ma photo sur le côté, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Qu'on voit ce qui se passe. Et puis je vais amener le menu qui est quand même assez volumineux sur le côté. Et donc on va utiliser ombre interne pour aller mettre une ombre sur le bord. Alors ici on a un petit souci sur le masque, puisqu'ici on voit une zone noire là. Ça c'est pas normal.
Donc je vais retourner sur mon masque. Je fais Alt et je clique sur le masque. Alors là, il y a petite pétouille. Je passe en blanc. Je me mets sur le masque et je peins l'endroit qui est un peu en noir. Mais visiblement, ça ne viendrait pas de là. Je reprends l'ombre interne. Si effectivement ça venait de là. Donc il faut un calque vraiment propre. Donc là, en l'occurrence, je viens de retourner dans les styles de calque et donc de resélectionner ombre interne. Alors, si je mets tout à fond, donc la taille, la maigreur, alors vous voyez, j'ai un petit problème ici en bas, et on peut contrôler son masque. Vous voyez, j'ai un petit problème. C'est-à-dire que j'ai un niveau de gris ici, que je n'arrivais pas à suspecter jusque-là, mais il y a un petit rappel à l'ordre qui me dit qu'ici, ma sélection n'est pas bonne. Donc j'annule, je fais Alt et je clique dans le masque pour aller remettre du blanc en bas ici, sur la petite pétouille là. Et cette petite pétouille là, qui n'était pas énorme, elle suffit, quand on maximise l'ombre interne, suffit à créer un objet beaucoup plus gros. Voilà, j'en ai terminé. Je redouble-clique à droite pour de nouveau avoir les styles de calque. Voilà, je vais diminuer un petit peu ma photo. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe avec l'ombre interne. Je clique de nouveau sur ombre interne, voilà. Et donc il faut bien cliquer ici pour activer, sinon on se retrouve sur un autre menu. Il faut bien que vous soyez grisé ici au niveau de ombre interne. Alors ici, je gère l'éclairage, c'est-à-dire d'où vient la lumière. Donc là, déjà, première chose, c'est d'où vient la lumière. A priori, elle vient un peu de partout. J'ai tendance à penser, vous voyez, en haut, qu'elle vient plutôt de cette direction-là, d'accord? Quelque chose qui serait aux alentours de 11 heures. La lumière viendrait pas. Mais elle est assez répartie. Et donc, je vais régler mon angle de luminosité en fonction de l'endroit où je pense que l'ombre peut être générée. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je peux agrandir la distance. Alors, ce qu'il y a de bien là, c'est que vous voyez, ça me crée une ombre en haut. Là, ça m'intéresse, puisqu'en fait, le bord, pour être réaliste, le bord doré, là, évidemment, crée une épaisseur, et donc l'ombre doit être un peu plus grande que les ombres qui sont à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est bien de pouvoir le grossir un petit peu. Mes gris, eh bien, je décide de la taille, comme ceci. Et ici, encore la taille. Voilà. Après, je peux régler l'opacité pour avoir une ombre plus ou moins forte. Voilà. Bon. J'ai à peu près réglé ce que je voulais. Et je simule bien la présence de la photo dans la boîte. Maintenant, il faut que je vérifie aussi la colorimétrie. Alors, la boîte, je vais la faire. Elle est un peu dans un ton dur, mais pas si bleu que ça. Donc, pour harmoniser, je vais aller vers les bleus. Donc ici, je vais créer un masque au-dessus de la boîte de sardines. Je vais créer un masque de balance des couleurs. Et je vais augmenter le bleu. Alors, il faut que je crée un masque d'écrêtage, sinon mon fond va être bleuté. Donc,
j'appuie sur la touche Alt, je me positionne sur le calque et je crée un masque d'écrêtage. Voilà, maintenant je vais régler mes bleus. Donc je veux une boîte plus bleue, plus à tendance bleue. De la même manière, sur la photo, je vais créer une balance des couleurs, pareil. Je vais écrêter uniquement, donc en faisant Alt sur la balance des couleurs pour écrêter uniquement l'image. D'accord? Donc ça n'affectera que l'image du dessous. Ici, dans les propriétés, eh bien, je vais rajouter du bleu également. Et donc, je vais harmoniser par le bleu ma photo. Voilà qui est fait. Donc, le sens de la luminosité est respecté. Les ombres sont respectées. La colorimétrie. Voilà. Et maintenant, je voulais rajouter du texte. Hein. Alors, je voulais rajouter un texte. Puisque c'est une photo du Cap-Vert, je voulais rajouter au-dessus un texte. Alors, je vais rajouter... je vais choisir la police Arial Black en régular. Voilà, pour le moment, je vais me mettre en 60 points, hein, ici. Voilà. Je clique. Évidemment, le lorem ipsum apparaît, hein, c'est le texte par défaut. Et je vais taper maintenant Cabo Verde. Alors, Cabo Verde, vous l'aurez compris, ça veut dire Cap-Vert, voilà, en portugais, puisque c'est une colonie d'origine portugaise. Alors, je vais faire CTRL A pour resélectionner mon texte. Et je vais changer la couleur et je vais passer dans un noir absolu. Donc le noir absolu, on le sait, hein, c'est 6 fois 0 que je saisis en bas de la fenêtre. Voilà, après le petit dièse. Ok, donc voilà, je valide. J'ai désormais mon texte. Alors je vais le placer. Voilà, je vais le placer comme ceci. Et puis je vais revenir sur l'outil texte. Et je vais prendre ici ce petit onglet qui permet de créer un texte déformé. Je clique dessus. Et là, je vais créer un arc sur mon texte. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein, que vous pouvez voir ici en dessous. Voilà, on peut déformer les textes comme on souhaite. Donc, je vais prendre un arc. Voilà. Et donc, je vais régler mon texte comme ceci. Alors, j'essaye de respecter un peu la courbure de la boîte. Voilà, comme ceci. Peut-être un peu moins. Voilà, comme ça. Je valide, je fais OK. Je me mets sur l'outil déplacer. Je vais aller repositionner de nouveau mon texte ici. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais rentrer dans les styles de calque pour harmoniser mon texte avec la boîte. Et je veux un effet qui paraîtra réaliste d'embossage, c'est-à-dire comme si la boîte avait été comment dire, poinçonnée. Hein. Donc je double-clique sur le style de calque et je me retrouve ici de nouveau avec le style de calque. Alors je vais agrandir mon image. Voilà. Et donc je vais prendre un biseautage, estampage. Donc je clique ici. Voilà. Donc vous voyez, il a déjà modifié avec ce que j'ai demandé, c'est-à-dire un biseau interne. Un ciselage marqué, alors vous avez la possibilité d'avoir ciselage léger ou lisse. Voilà, vous pourrez régler la profondeur, la direction, la taille, etc. Bon, ça me convient à peu près comme ça. Je veux quelque chose de plus contrasté. Alors vous voyez ici en bas, vous avez le mode des tons clairs et le mode des tons foncés. Donc vous pouvez augmenter. Alors si je me mets en normal ici, je peux augmenter l'intensité du noir. Là, j'ai utilisé le mode superposition dans les deux cas. Voilà. Maintenant, je vais créer une incrustation de couleurs.
pour essayer de retrouver une colorimétrie qui simule la boîte de conserve. Alors, je ne suis pas exactement dans les teintes que je voudrais. Donc ici, je veux une teinte 0, une saturation 0. Je veux qu'un niveau de gris, en fait. Voilà. Et luminosité, 45, là, pour le moment. Voyons voir comment ça se passe. Voilà, puis je vais chercher ce qui s'apparenterait le mieux. Alors peut-être teinte un peu bleutée, plus bleutée comme ça. Ok. Je reviens sur le biseautage, l'estampage. Je vais forcer encore un peu les blancs. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors le flou, pas trop. La taille, c'est bon. La profondeur, c'est bon. Le niveau de gris, le niveau de noir, je vais baisser encore. Voilà, bon, on simule à peu près, enfin on simule à peu près, pas trop mal d'ailleurs, la couleur et les reflets de l'éclairage qui vient un petit peu au-dessus. Maintenant, pour le décor, je vais ajouter une ou deux étoiles, puisque en fait, le drapeau capverdien comporte 10 étoiles qui correspondent aux 10 îles du Cap-Vert. Donc je vais chercher un fichier. Voilà, j'ai trouvé sur internet une étoile en PNG. Voilà, je vais l'importer. La voici qui apparaît ici, au milieu. Je vais la prendre, je vais la déplacer. Je vais la redimensionner en faisant CTRL-T. Voilà, comme ceci. Alors, peut-être plus petite. Voilà. Je valide. Je prends mon outil déplacer. Je vais positionner mon étoile ici. Et maintenant, je vais double-cliquer dans les styles de calque. Alors, première possibilité, je peux reprendre les effets en dessous. Donc j'appuie sur la touche Alt. Je sélectionne Effet et je viens le coller sur l'étoile. Vous voyez, ça a été me coller l'effet que j'avais pris du texte. Ça a été me le coller au-dessus. Je vais quand même rentrer de nouveau dans les effets, parce que là, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu dans l'étoile. J'ai un effet qui ne m'intéresse pas trop. Alors, d'où ça peut venir? Voilà, ça, je vais remettre du flou. Voilà. Je vais remettre du flou parce que j'avais une espèce de petit rainurage qui prenait en fait en compte la boîte. Hein. En option de fusion, vous voyez, juste au-dessus, je suis en mode normal. Hein. On peut choisir d'autres modes de fusion, évidemment, qui permettraient d'incruster différemment. Mais là, en l'occurrence, avec le texte, je n'en ai pas besoin. Voilà, je valide, je fais OK. Et maintenant, eh bien, je vais dupliquer l'étoile pour en mettre une de l'autre côté. Donc je me mets sur l'étoile et je fais CTRL-J. Voilà, je viens de la dupliquer. Je me mets sur l'outil déplacement. Et maintenant, je vais déplacer la deuxième étoile pour la mettre ici, de l'autre côté. Voilà, je me retrouve avec une boîte de conserve dont évidemment le sujet n'est pas réaliste à proprement parler, mais pour lequel j'amène du réalisme de manière à mieux intégrer la photo dans la boîte de conserve. Voilà un premier exemple où
j'ai cherché à respecter les règles de l'intégration, c'est-à-dire les ombres, la direction de la lumière, la proportionnalité dans le texte, la taille, voilà, le respect du métal, puisque je voulais quelque chose qui soit intégré, comme si ça avait été embossé, comme si ça avait été poinçonné sur le métal. Voilà, je respecte bien. Alors après, pour le fond, on peut choisir ce que l'on veut, mais moi, j'en ai terminé avec cet exemple d'intégration. Le deuxième exemple est une photo de Londres. Alors cette photo a déjà été recadrée, vous voyez qu'on est un peu en format panoramique. Voilà, par contre pour le reste, rien n'a été fait, notamment du point de vue colorimétrique ou luminosité. Alors je vais dupliquer déjà l'arrière-plan en faisant CTRL-J. Voilà. Et maintenant, je vais intégrer sur le mur où on voit marqué La French, je vais intégrer un tag que j'ai trouvé sur un autre mur à Bordeaux. Donc on va mélanger Londres et Bordeaux. Voilà, ça tombe bien, les Anglais sont grands amateurs de vin. Et donc pour ça, je vais donc procéder à une technique un peu de mock-up pour intégrer. Et surtout, on va voir comment respecter les 8 règles d'intégration. Alors, les 8 règles ne sont pas toujours mises en jeu à chaque fois, mais un certain nombre apparaissent selon les photos. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais refaire un niveau sur l'image. Voilà, alors je fais un niveau en contrôlant l'image, à l'exception du ciel qui se trouve au fond là-bas, sachant que je vais réaliser donc sur le masque de fusion ici, de manière à préserver le ciel là-bas au bout, je vais intégrer un dégradé sur le masque. Donc je choisis ici en haut dans la fenêtre le dégradé classique qui va, alors là en l'occurrence pas tout à fait du noir, mais là je vais le régler en noir absolu, c'est-à-dire en bas on doit se retrouver avec 6 fois 0 à côté du petit dièse. Voilà qui est fait. Et donc je valide mon dégradé que je vais appliquer donc ici sur le masque de niveau. En appuyant sur la touche majuscule, je contrôle que mon dégradé est bien droit. Voilà, donc j'ai épargné là-haut mon ciel, et je peux de nouveau régler, si je le souhaite, l'autre partie de l'image que je veux voir un peu plus claire pour le moment. Voilà. Maintenant, ces deux calques, je vais les regrouper dans un groupe. Donc il me suffit d'appuyer sur la touche majuscule et de sélectionner la deuxième image, de cliquer ici en bas sur le petit icône groupe, ou de faire CTRL-G. Voilà, et ce groupe, je double-clique sur le nom, et je vais l'appeler luminosité de départ. Voilà. Maintenant, je vais aller créer une forme pour intégrer la deuxième image. Pour ça, je sélectionne ici dans la barre d'outils l'outil forme, et je vois apparaître en haut ici le menu de la forme. Donc, il faut bien veiller à ce que le fond soit barré de rouge, ce qui veut dire qu'on est en transparence, avec les pixels de transparence. Ici, le contour, de la même manière, barré de rouge, ce qui veut dire également qu'on est en transparence. Et maintenant, je peux donc créer ma forme. Alors là, en l'occurrence, je fais un rectangle à peu près de la taille du mur. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit sur le calque et je vais donc convertir en objet dynamique cette forme.
voilà, qui est fait. Alors, on ne voit apparaître rien, hein, c'est toujours la même chose, puisque le contour est transparent et le fond est également transparent. Donc, je fais édition, transformation, torsion, et je peux aller placer maintenant mon cadre sur le mur. Alors, pour pouvoir le faire aisément, il faut appuyer sur la touche majuscule. Donc je vais aller positionner les 4 coins. Alors ici, deux solutions. Soit je me mets, vous voyez ici au fond, là il y a une petite marche. Alors soit je la supprime et je vais jusqu'au bout, soit je m'arrête avant, et là en l'occurrence je vais m'arrêter avant. Voilà. Là-haut, très important, il va falloir que je sorte complètement de l'image pour respecter, vous voyez ici, l'angle qui est donné par la perspective. Donc il faut respecter ici la perspective. Donc je continue et je vais me positionner de manière à respecter la perspective. Voilà, à peu près. Alors, je vais les placer un petit peu ici. Voilà. Bon, je fais ça pour le moment d'une manière pas trop appliquée, puisque je vais pouvoir revenir après pour aller bien régler mon image. Alors, je double-clique maintenant sur l'objet dynamique que j'ai créé, qui s'appelle rectangle 1, que je vais appeler tag Bordeaux, hein, puisque c'est là que je vais intégrer le tag de Bordeaux. Voilà. Je double-clique dedans, et on voit ici en haut, il a créé un fichier .psb, B comme Bernard, qui est un sous-dossier de Londres-décembre 2018, là, et quand je sauvegarderai au final, eh bien, le PSB s'intégrera au fichier principal qui est le fichier PSD. Voilà. Donc maintenant, je vais faire fichier, importer et incorporer, et je vais aller chercher mon tag de Bordeaux. Voilà. Alors, à l'origine, l'image était plus grande, hein, je l'ai recadré pour ne prendre que le tag. J'importe. Voilà, donc j'ai le tag en entier. Et maintenant, je vais le redimensionner par rapport au mock-up. Hein, le mock-up, c'est la maquette, hein, puisque le mock-up va me permettre de respecter la perspective du mur. Et donc là, pour le moment, je vais simplement intégrer. Donc je fais CTRL-T pour redimensionner mon image. J'appuie sur majuscule pour être en disproportionné. Voilà, je ne peux pas tout prendre le tag. Je veux principalement la tête. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, je suis sorti un petit peu sur le côté. Voilà, j'ai étiré mon image. Je valide. Et là, très important, pour retourner sur le calque principal, enfin sur le fichier principal, il faut que je sauvegarde. Donc je fais CTRL-S. Voilà, et je sauvegarde le fichier PSB, pardon. Donc je clique à côté, là, sur le fichier principal, qui s'appelle 56815. Hop, voilà, et apparaît mon image qui est intégrée au mur. Voilà. Donc première chose que je vais faire, je vais aller caler proprement mon image. Pour ce faire, je fais édition, transformation, et là je vais choisir maintenant déformation. Là j'ai beaucoup plus de poignées pour régler mon image. Donc je vais m'approcher. Je vais commencer par le bas ici.
Donc il me suffit de cliquer sur la poignée, et vous voyez, je peux déplacer comme je veux mon image. En maintenant la souris, rien ne se passe. Donc je vais régler l'image ici en bas. Je vais continuer. Je soulève pour aller voir exactement où se trouve l'image du dessous. Voilà. Pour respecter la perspective aussi, hein. Alors là, il faut que je rétracte un petit peu le mock-up. Ici en haut, je vais laisser le bord. Je vais laisser le bord qu'on voit ici en haut qui délimite une partie blanche du mur. Voilà, et je vais donc aller me caler sur cette délimitation. C'est une espèce de baguette. Voilà, il me faut réétirer en haut pour récupérer le bord. Voilà qui est fait. Par ici, c'est bon, ça colle. Voilà. Et je valide. Alors maintenant, c'est pas mal intégré. Il me reste à régler un premier problème, c'est la colorimétrie. En fait, les couleurs du mur sont plutôt bleues, et là, ce que j'importe de Bordeaux est plutôt marron, jaune, vert, etc. Donc pour ce faire, je vais demander un calque de réglage teinte et saturation. Je vais demander un écrêtage parce que je ne veux pas que ça touche le reste de l'image, donc j'appuie sur la touche Alt et je clique sur le calque de teinte saturation. Voilà, je vais donc écrêter pour que ça ne touche que l'image du dessous. Et maintenant, je prends l'onglet teinte là, et je vais chercher un bleu. Un bleu qui corresponde au bleu qui se trouve sur le côté là-bas, celui-ci, pour harmoniser l'image au niveau colorimétrique. Voilà, c'est un bleu un peu comme ça, il faut que je le sature peut-être un peu plus. Et peut-être jouer sur la luminosité. Voilà. Donc, avant, après. Alors, ça a changé les autres couleurs, mais ça me gêne pas trop là, puisque en fait, le côté fuchsia va bien avec les autres couleurs roses que l'on trouve sur le mur de gauche. Donc, pour le moment, ça ne me dérange pas plus. Je pourrais éventuellement aussi changer les couleurs, mais je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais le garder comme ça. Mais il reste des problèmes. Il reste des problèmes de cohérence et de vraisemblance. Alors, premier problème de cohérence et de vraisemblance, c'est qu'ici, sur le côté, j'ai un fil électrique qui passe là, et qui va vers nulle part, et donc je vais le supprimer. Je peux garder le petit bout de tube ici, ça c'est pas gênant, mais le fil, un fil a une raison d'être, et là, en l'occurrence, ça ne va pas. Donc je me repositionne sur l'arrière-plan, je vais le dupliquer en faisant CTRL-J. Et donc, je vais prendre l'outil le correcteur localisé, que voici, et je vais aller peindre sur le fil, de manière à ce qu'il disparaisse. Je me mets bien sur l'arrière-plan copie. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que mon action ne fonctionne pas, donc le correcteur localisé ne peut pas fonctionner, sur un calque d'arrière-plan que j'ai créé, alors qu'en fait, on voit ici, dans le groupe que j'avais fait au départ, luminosité départ, si j'ouvre, eh bien j'ai un calque d'arrière-plan ici. Donc c'est celui-ci qu'il faut que je corrige. Et en fait, j'ai intégré ma copie d'arrière-plan dans ce groupe. Du coup, j'ai complètement oublié qu'il y avait cette image qui se trouvait à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui que j'ai créé dernièrement
eh bien je vais le supprimer. Et puis je vais me remettre sur ce calque d'arrière-plan. Alors, je devrais normalement le sortir du groupe, comme ceci. Hein, j'ai sorti du groupe le calque d'arrière-plan. Et maintenant, je peux prendre mon correcteur localisé et aller corriger. Alors là, donc, on est en mode normal, contenu pris en compte. Alors on va voir ce que ça donne. Ça fonctionne très bien. Voilà, et je supprime donc le fil. Je vais redimensionner mon outil en appuyant sur la touche CTRL-ALT pour Mac. Voilà. Je diminue un petit peu pour aller prendre le fil tout en bas. Alors, je pourrais aussi, si je voulais, enlever le petit tube. Bon, il ne me gêne pas trop, en fait. Voilà. Mais effectivement, si je continue, bah, je vais continuer et je vais l'enlever petit à petit. Voilà. Alors, si je veux peaufiner, bon, là, il n'y a pas lieu de peaufiner, mais je pourrais prendre l'outil pièce, là, parce que pour peaufiner un peu ici, recopier le bout qui manque, comme ceci. Voilà. Donc là, la retouche est parfaitement invisible. Et donc je me retrouve maintenant avec un autre souci, c'est le bord ici. Vous voyez le bord de ce que j'ai incrusté. C'est un bord net. Et ça, c'est pas possible. En général, dans une photo, ce n'est entre les objets ou les personnes, ce ne sont que des niveaux de flou, de transition, de progressivité. Donc il faut que j'aille là recréer une progressivité entre l'image que j'importe et le fond final. Alors, pour ça, je vais me placer, parce que là, je suis obligé de mélanger les deux photos. Donc, je vais créer une nouvelle photo en faisant majuscule, Alt, CTRL et E. Alors, veillez bien toujours à être sur déplacer, parce que sinon, ça ne marche pas sur d'autres outils. Donc, majuscule, Alt, CTRL et E. Voilà, et je viens de créer un nouveau calque qui reprend l'ensemble des retouches qu'il y a en dessous. Je vais convertir en filtre dynamique cette image pour pouvoir utiliser un filtre de flou, filtre flou gaussien. Voilà. Alors, j'ai un rayon de 3,7 pixels. Ça devrait aller. Et ici, évidemment, vous voyez, si je dézoome, il m'a flouté toute l'image. Donc, dans le masque de fusion qui se trouve dans le filtre dynamique, je vais faire CTRL-I pour inverser. Donc là, il m'a supprimé le flou sur l'ensemble de l'image. Et maintenant, je vais aller peindre en blanc les bords. Donc je prends l'outil pinceau, je fais X pour inverser la couleur en bas ici. Je règle mon outil. Alors je vais prendre un outil progressif. Voilà. Et je vais aller zoomer sur le bord en bas pour aller flouter la transition. CTRL plus pour zoomer, bien sûr. Et je vais ici flouter le bord. Voilà. Alors, c'est un peu gros peut-être. Je vais diminuer un peu mon outil. Voilà, de manière à ce qu'on intègre. Alors, il faut régler votre flou. Là, je ne suis pas assez progressif, donc je vais revenir en arrière. CTRL D une fois, deux fois. Voilà, je vais bien mettre l'outil en progressivité maximum. Voilà. Là, je suis en dureté 0. Je peux diminuer un petit peu la taille. Et donc, je vais enlever le côté net. Alors, pour aller plus vite, je vais vous montrer une technique. Vous mettez au début de votre touche, vous appuyez sur la touche majuscule, vous cliquez une première fois, vous maintenez la touche majuscule et vous cliquez une deuxième fois à l'arrivée. Et ainsi de suite. Vous pouvez créer des lignes comme ça et aller plus vite
dans l'affectation du flou. Voilà. Donc ici, on voit bien hein, que le flou d'arrière-plan doit être respecté. Voilà. Alors ici, il y a un flou naturel déjà. Devant, là, on est plus net, mais ça c'est normal, hein, puisque on respecte le plan, et le plan, on est plus net ici. Et là, je serais tenté de dire que je peux laisser ou créer un léger flou, si je le souhaite, pour que ce soit un tout petit peu plus naturel. Alors pour ce faire, pour garder toujours le même masque, eh bien, je vais diminuer la luminosité de mon outil. Donc je suis en teinte 0, saturation 0, et je vais me mettre, par exemple, à 49%. Donc ça va atténuer mon flou. J'appuie sur majuscule toujours, en début. Hop, voilà, petite transition. Qui rend plus naturel l'intégration de l'image. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, on a respecté la perspective, etc. Alors, il reste des soucis de colorimétrie. Sur la partie bleue qui se trouve ici sur la gauche, j'ai un bleu qui est quand même assez différent de celui que j'ai réglé. Donc, il faut que je règle encore mon bleu pour arriver en harmonie. Mais comme j'envisage de diminuer la luminosité sur le côté, là, je vais d'abord diminuer la luminosité sur le côté, et ensuite, j'irai refaire ma colorimétrie sur la partie du mur, là-bas, où il y a le tag fuchsia, là. Donc, je vais faire un niveau. Voilà. Ce niveau, eh bien, je vais délimiter avec l'outil polygonal la zone que je veux voir assombrie. Voilà. Je prends sélectionner et masquer. Je vais mettre un contour progressif pour qu'on ne voit pas trop la retouche. Voilà. Et maintenant, je peux régler mon niveau et diminuer la luminosité. Alors, attention, il est en train de me diminuer la luminosité sur l'ensemble de l'image. Parce que je n'ai pas intégré ma sélection dans le masque. Et pour intégrer ma sélection dans le masque, il faut que je clique sur le masque et que je fasse CTRL-I. Donc il me l'a intégré, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire inversé. Donc je fais CTRL-D pour désélectionner. Et ici, je vais refaire CTRL-I dans le masque pour inverser. Voilà. Ça y est, je peux faire mon réglage de niveau sur la partie qui m'intéresse. Et je diminue un petit peu la luminosité sur le côté. Je considère que la lumière vient de la droite, donc je vais simuler la lumière venant de la droite. Quand on touche au niveau, souvent, ça a tendance à saturer les couleurs. C'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence. C'est pour ça que je voulais faire cette opération avant d'aller de nouveau retoucher à la teinte de mon mur. Alors, je vais faire un calque de réglage de teinte et de saturation, de nouveau pour obtenir un bleu différent, hein, puisque je veux me rapprocher du bleu qui se trouve à gauche.
Donc j'appelle teinte et saturation. Voilà. Maintenant, je ne veux toucher que le mur. Donc je vais aller mettre sur le tag Bordeaux là. Et je vais appuyer sur CTRL et je vais cliquer sur le masque, sur le calque, pardon. Et automatiquement, il me fait la sélection uniquement du mur. Hein, on est sur le mock-up là en fait. Hein. Ici, je me repositionne sur le masque de teinte saturation. Je fais CTRL-I pour intégrer ma sélection. Elle est inversée pour le moment. Je fais donc CTRL-D pour désélectionner. Je me replace sur le masque et je fais donc CTRL-I pour avoir l'inverse. Voilà, maintenant je peux rentrer dans les propriétés en cliquant sur le calque de teinte saturation. Et là, de nouveau, je vais essayer de m'approcher le plus possible du bleu. Voilà. Alors, sachant que le bleu peut être un peu différent, dans la mesure où l'orientation de la lumière n'est pas la même. Et je vais essayer de m'en approcher le plus possible. Voilà, comme ceci. Maintenant, j'ai réglé les problèmes de luminosité. Il faudrait maintenant que je règle peut-être un peu plus de lumière sur le personnage principal. Donc je vais sélectionner le personnage principal. Voilà, je vais mettre un peu de contour progressif pour masquer la retouche. Je valide. Et maintenant, je peux faire un niveau sur le personnage. Donc j'ai cliqué sur niveau, automatiquement il m'a créé le masque de fusion avec le personnage. Et ici, alors je vais dézoomer pour voir à peu près comment je dois me régler. Voilà, je vais juste éclaircir un petit peu le personnage. Voilà. Avant de faire l'harmonisation finale. Je vais faire un calque de réglage de niveau pour un vignettage. Donc j'utilise l'outil pinceau. Je règle l'outil pinceau à la dureté maximale. Et je clique une fois pour me retrouver ici avec un rond noir. Avec CTRL-T, je peux redimensionner ce rond noir qui va me servir donc à faire le vignettage. Je valide. Maintenant, je vais dans les propriétés du masque. Je fais un contour progressif. Alors là, il ne faut pas hésiter à aller vers 295 pixels. Et puis, maintenant, je peux régler. Je vais baisser les tons moyens pour centrer un petit peu sur le musicien. Voilà. Alors vous avez vu que ça a saturé un peu les bleus, hein, ça a saturé l'image. Donc là, il faut refaire une teinte et saturation. Et désaturer un peu l'image. Voilà. Et au final, je vais faire un dernier niveau pour harmoniser l'image. Comme ceci. Voilà, donc on a intégré le mur. Alors je trouve que au niveau de la saturation, c'est un peu fort. C'est la saturation des bleus que je vais régler.
Et on manque un petit peu de luminosité. Alors, je vais enlever ce teint de saturation que j'avais fait là. Il est en trop maintenant, donc on peut l'enlever. Voilà. En revanche, je vais resélectionner ici en appuyant sur CTRL et sur le mock-up pour resélectionner le mur. Et là, je vais refaire un niveau sur ce mur. Donc je fais CTRL-I pour l'incorporer dans le masque. CTRL-D. CTRL-I de nouveau pour l'inverser. Voilà. Et maintenant, je vais refaire l'éclairage sur le mur. Il est un petit peu sombre. Alors c'est lié au vignettage, hein, évidemment, que j'ai fait. Voilà. Oui, comme ça me convient à peu près. Voilà, une ambiance un peu triste, mais c'est ce qu'il y avait ce jour-là, hein, sur Londres. Hein. C'était pas un grand beau soleil. Voilà comment on a intégré un mur en respectant la luminosité, la colorimétrie, la perspective, mais aussi la transition des flous sur le montage, etc. Voilà, j'en ai terminé. C'est un exemple de plus d'intégration, mais rappelez-vous les 8 règles. Hein. Il y a 8 règles à respecter qui permettent d'être plus vraisemblable et d'être plus réaliste dans la manière de présenter son image. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.